Seigneur, mon ami, tu m'as pris par la main, j'irai. Seigneur, mon ami, tu m'as pris par la main. Paul VI, le pape du Concile. Paul VI a été très critiqué de son vivant et peut-être trop vite oublié après sa mort. C'est vraiment le pape de mes 20 ans. Il a eu la mission très délicate de conduire le Concile Vatican II que Jean XXIII avait ouvert. On peut dire qu'il a donné à l'Église les bases de sa physionomie d'aujourd'hui, donc on lui doit notamment la création du synode des évêques. Et à l'occasion de sa béatification, le 19 octobre prochain, le père François-Marie Lettel, carme, spécialiste de la théologie des saints et consulteur pour la cause des saints, nous rend présent et vivant ce grand intellectuel aux vertus héroïques depuis sa naissance à Brescia, en Italie du Nord, le 26 septembre 1997, à sa mort à Castel Gandolfo, le 6 août 1978. Donc nous allons recevoir le témoignage de ce théologien à partir du questionnement qui a été transmis par le site Aletheia, et je remercie évidemment le responsable de nous permettre d'accéder à cette information aussi par le moyen d'une vidéo. Jean-Baptiste Montigny a été baptisé le 30 septembre 1897, jour de la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il aimera de ce fait particulièrement. Il aura une place importante dans sa vie. Ses parents, l'avocat et homme politique Georges Montigny et son épouse, Judith, faisaient partie de ces saints laïcs qui ont fleuri en Italie à une époque d'anticléricalisme militant. Grâce à eux, Paul VI a grandi dans un climat chrétien remarquable et de grande ouverture. Très attaché à la culture française, sa mère lui a transmis son lien particulier avec la France. Paul VI connaissait parfaitement la langue et la pensée française. On peut dire sans hésiter quelle était sa référence. Son grand amour pour la France est incarné dans l'amitié profonde avec des hommes tels que Jacques Maritain ou Jean Guiton. Il a peu fréquenté l'école et a dû travailler personnellement. Il est devenu ainsi un grand lecteur. C'est dans ce contexte de calme et de relative solitude qu'il a entendu assez tôt l'appel au sacerdoce. Il était ordonné prêtre à l'âge de 23 ans en 1920. Il a eu pour professeur le bienheureux Moïse Tovini. Ce thomiste passionné lui a ouvert l'univers de saint Thomas d'Aquin en lui enseignant à aller directement aux sources. La pensée de saint Thomas lui sera précieuse pour aider les jeunes catholiques italiens à résister à la séduction du fascisme imprégné de l'idéologie kantienne. On peut dire que Paul VI est le plus thomiste des papes récents. Oui, ce jeune prêtre d'une piété profonde et d'une grande intelligence a été repéré et embauché par le secrétaire d'État où il a gravi les échelons. En 1937, il était nommé substitut de la secrétairerie d'État. Il avait tout juste 40 ans. Il a passé des heures auprès du secrétaire d'État, le cardinal Pacelli, qui deviendra le pape Pie XII 2 ans plus tard. Il avait sa confiance totale. Monseigneur Montigny va rester à la curie pendant 30 ans. En 1952, il est nommé pro-secrétaire d'État. Il a eu en charge un ministère important de direction spirituelle, notamment auprès des jeunes universitaires. Il sera pendant plusieurs années assistant national des jeunes universitaires italiens. Il a eu aussi un rôle fondamental dans la formation des consciences. Pendant la guerre, il a joué un rôle de diplomate et de protection des Juifs, Pie XII ayant donné l'ordre aux communautés religieuses de cacher ces derniers. Après la guerre, pour des questions de politique intérieure italienne, les relations entre les deux hommes se sont détériorées. Pie XII l'a alors nommé archevêque de Milan, 1954 à 1963, sans le faire cardinal, du jamais vu jusqu'ici. S'il avait été cardinal, c'est sans doute lui qui aurait été élu pape à la place de Jean XXIII. Il n'aurait alors jamais ouvert le concile, car il était d'un tempérament trop prudent et lucide pour cela. Il prévoyait toutes les tensions futures. Il avait le souci de ceux qui sont loin et le plus en danger. Ce fils d'une famille de la grande bourgeoisie d'Italie du Nord
a privilégié le monde ouvrier. Il célébra à plusieurs reprises la messe dans des usines et dira aux prêtres de ne pas hésiter à aller bénir les maisons des communistes. Cette date reflète son amour passionné pour Jésus. Paul VI aimait le Christ d'un amour sponsable, d'époux, on va dire, comme l'ont signalé de nombreux témoins. À Milan, quand on lui demanda qu'est-ce qui est le plus important pour un prêtre, il répondit qu'il soit amoureux de Jésus. Pour lui, la vie de l'Église était tout entière relative à Jésus. Il mettait en garde contre une Église, on va dire, autoréférentielle, qui se prend pour centre. Pour lui, l'unique centre, c'est le Christ et l'Église. Se situait entre lui et le monde. Il écoutait beaucoup. Il priait et il décidait. Peu importe si cela allait, oui ou non, dans le sens de la majorité. Il résista aussi à toutes les pressions. Lui qui se définissait comme le vicaire du Christ, son souci était de l'imiter et de faire sa volonté. Quand il baisa les pieds du métropolite Méliton à Saint-Pierre même, on lui dit « Vous avez humilié l'Église ». Il répondit « J'ai imité les gestes du Christ ». Il a choisi le nom de Paul parce qu'il voulait donner un nouvel élan missionnaire à l'Église. Il n'a pas attendu la fin du concile pour inaugurer ses voyages à l'étranger. Son voyage en Terre Sainte, de janvier 1964, entre la deuxième et la troisième session du concile, a fait de lui le premier pape à prendre l'avion. Moins d'un an plus tard, en décembre 64, il s'est rendu en Inde. En octobre 1965, avant la clôture du concile, le 8 décembre, il est allé à l'ONU. Il a prononcé alors son fameux discours sur la paix. Il a posé des actes très forts, comme la vente de Satyar au bénéfice des pauvres. Tous les documents conciliaires ont été publiés sous son pontificat. C'est lui qui a déclaré Marie mère de l'Église. Il a posé les bases de l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. On lui doit de nombreux textes, pas assez connus, hélas. Les encycliques Ecclesiam Suam et Popularum Progressio, l'encyclique Humanae Vitae, si contestée, et l'exhortation Evangelii Nuntiandi. Il écrit lui-même les textes des audiences du mercredi. Personnellement, comme jeune religieux à l'époque, j'ai trouvé beaucoup de lumière dans ces catéchèses, nous dit le père Lettel. Avec son esprit lucide et pénétrant, il a tout de suite perçu les dangers d'une fausse interprétation du concile, comme rupture entre un avant et un après. La crise a éclaté en pleine année de la foi, en 1968. Il y a répondu avec son credo du peuple de Dieu, c'était le 30 juin 1968, puis après la publication très contestée d'Humanae Vitae, le 25 juillet, par sa prière à Jésus, « Seigneur, je crois, Seigneur, je veux croire en toi ». C'était le 30 octobre. Les 10 années qui vont suivre sont parmi les plus dramatiques de l'histoire de l'Église. Paul VI va les vivre de façon héroïque, avec une foi certaine, engagée et même joyeuse. La révolte de Monseigneur Lefebvre l'a beaucoup fait souffrir. Il l'a reçu à plusieurs fois et lui a envoyé le cardinal Tian Dum, sans succès. Quelques jours avant sa mort, il demanda encore qu'on prie pour lui. L'assassinat d'Aldo Marmara, le 9 mai 1978, son grand ami, moins de 2 mois avant sa mort, le 6 août, fut également pour lui un coup terrible. Mais ce sont peut-être les milliers de défections de prêtres et de consacrés qui ont quitté l'Église à cette époque qui l'ont le plus marqué. Le parabole du bon grain et de l'ivraie. Le semeur sème le bon grain en abondance. Mais au même moment, le diable vient semer l'ivraie, c'est-à-dire la zizanie. Paul VI a semé dans les larmes et la douleur. Ses successeurs ont récolté le fruit de son labeur. Sa qualité la plus évidente, c'est l'humilité. Paul VI employait toujours le « nous », mais ce n'est pas un « nous » de majesté, c'est un pluriel ecclésial. Il parlait au nom du peuple de Dieu. Comme Benoît XVI, il ne se mettait jamais au-dessus des autres. Comme François, il se sentait un pauvre pécheur. Il a été tenté contre l'espérance, en particulier durant les années terribles. Lui, qui se sentait pécheur, il avait des craintes au niveau de son salut éternel. Mais il a résisté grâce à ce qu'il appelait les 3 M. Misère, l'accepter, miséricorde, l'amour qui se donne à la misère, et magnificat. Il a confié « Je peux résumer ma vie spirituelle avec 3 M ». C'est ainsi que se termine cette interview avec mon ami le père Lettel, et comme théologien, moi-même, je puis dire que je dois beaucoup à Paul VI. C'est vraiment le pape de mes 20 ans. J'ai connu ce tumulte de l'Église. Paul VI
fut pour moi très important parce qu'il m'a fait aimer l'Église. Une Église qui effectivement peut faire souffrir. Et Paul VI a beaucoup offert pour l'Église. Une Église que Paul VI nous apprend à aimer car sa vocation est d'être sainte et immaculée dans l'amour. J'étais loin d'imaginer en 1975, quand je suis allé au Vatican pour la première fois en pèlerinage, que je me retrouverais ensuite durant de longues années pour passer ma thèse de doctorat en théologie spécialisée en mariologie. Et là, je dois dire que durant toutes ces années d'études, le document sur le culte marial reste pour moi le meilleur document d'appui pour approfondir et faire découvrir la mission de la Vierge Marie. C'est un document unique en son genre. Aujourd'hui, il m'inspire toujours, même si d'autres documents sont très importants, notamment ceux donnés par le pape Jean-Paul II. Mais c'est vrai que Paul VI, avec ce document Marialis Cultus, comme on dit en latin, nous offre les bases bibliques, anthropologiques, œcuméniques, indispensables pour aborder la question de la Vierge Marie aujourd'hui. Oui, nous sommes bien heureux, nous, aujourd'hui, d'avoir reçu en partage le don de Paul VI. Seigneur, mon ami, tu m'as pris par la main, j'irai avec toi, sans effroi, jusqu'au bout du chemin.